Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. Le Seigneur invite tout le monde à prendre part au festin des noces de l'agneau. La parole de Dieu de ce dimanche nous parle de ce festin que Dieu organise dans sa maison pour son Fils. L'image du festin est souvent utilisée dans la Bible pour parler de la vie en Dieu, de la vie dans le royaume de Dieu. Et dans la première lecture de ce dimanche, le prophète Isaïe utilise justement cette image du banquet pour décrire la béatitude parasitiaque, pour décrire cette vie de bonheur que nous aurons dans le sein du Père. Le Seigneur Dieu, dit-il, organise sur sa montagne sainte un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Et le prophète précise que ce banquet de Dieu est ouvert à tous. Ce sera un banquet de communion entre Dieu et les hommes. Ce sera le lieu de la consolation et du réconfort. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages, dit-il. Et Jésus, dans l'Évangile, reprend la même image du banquet, de la fête, pour parler du royaume de Dieu. Le royaume des cieux, dit Jésus, est comparable à un roi qui organise les noces pour son fils. Et ce que nous remarquons dans la parabole que Jésus raconte, c'est que c'est le roi lui-même qui invite. Il envoie ses serviteurs inviter tout le monde, aller sur les places, aller sur les chemins, appeler tout le monde. Dites-leur que mon repas est prêt. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Le repas est prêt. Venez pour la fête. Dieu invite tout le monde au salut. La grâce de Dieu, le salut de Dieu est disposé pour toute l'humanité. Il n'y a pas de distinction. L'appel, la vocation au salut est une vocation universelle. Les portes de l'Église de Dieu sont ouvertes à tous. Voilà pourquoi l'Église est dite catholique. Tous, nous sommes invités. Mais nous remarquons dans la parabole que si l'invitation est adressée à tous, tous ne répondent pas de la même façon. Il y en a qui trouvent des prétextes pour ne pas répondre. Alors, le serviteur, le maître envoie de nouveau les serviteurs. Si ces premiers ne répondent pas positivement, allez sur les places, amenez tout le monde, les pauvres, les estropiés, les malades, faites-les entrer dans la salle des noces. Et lorsque la salle est pleine, on ferme la porte et la fête commence. Si tu ne veux pas répondre à l'appel de Dieu, mon ami, ne te trompe pas. Le banquet, la salle des noces du Seigneur sera toujours remplie parce qu'il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des âmes de bonne volonté qui répondront à l'appel de Dieu. La dernière chose à noter dans l'évangile de ce jour, c'est la tenue de service. Lorsque le maître arrive dans la salle, il voit qu'il y a un qui n'avait pas la tenue de service et on le jette dehors. C'est quoi cette tenue de service? Saint Paul nous dit, la tenue du vêtement de service, c'est le vêtement sacré de notre baptême. C'est le vêtement blanc que nous avons revêtu le jour de notre baptême. C'est le Christ. Nous avons revêtu le Christ. Le jour de notre baptême, justement, le prêtre nous dit, tu es devenu une création nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ. La question que nous nous posons ce dimanche est donc de savoir, qu'avons-nous fait de notre vêtement de baptême? Notre vêtement baptismal, garde-t-il encore sa blancheur, son éclat? Alors, veillons à prendre soin
du vêtement de notre baptême, parce que c'est ce vêtement, c'est par ce vêtement que nous serons reconnus par le Maître. Merci Seigneur de nous inviter au salut. Merci Seigneur de nous appeler à faire partie de ta famille. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon dimanche.